Bonsoir à tous, bienvenue ce soir pour une expérience particulière partagée sur le thème de la vie après la mort. Je vais attendre quelques minutes que vous ayez le temps de nous rejoindre avant de démarrer cette soirée. Bonsoir, vous pouvez indiquer si vous le souhaitez d'où vous venez et pendant que je vais expliquer et pendant cette soirée, vous pouvez noter toutes vos questions dans le chat. J'y répondrai plus tard. Je vais attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter, en tout cas ceux qui se sont inscrits. N'hésitez pas à noter vos questions, si vous le souhaitez, à noter d'où vous venez. Bonsoir Belinda. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée sur un thème un peu particulier. Bonsoir Vinciane, à Bruxelles, ici je suis à Liège en fait. Bonsoir Anne-France. Bonsoir Cédric, merci de me dire que c'est OK pour le son et l'image. Bonsoir Patricia. Je vais attendre quelques minutes encore avant de démarrer sur un thème parfois tabou, mais qui en fait peut être abordé avec légèreté. Bonsoir Cindy et Vinciane. Bonsoir Fabien de Oui. Beaucoup de personnes de Belgique. Je vois qu'il y en a aussi de France. Bonsoir Calo. Bonsoir à tous et bienvenue. Charlène, bonsoir. Ah, il y a un sous-titrage en fait. Je ne savais pas, tu vois ça. Si tu veux, Dorothée, bonsoir. Tu penses que c'est peut-être mieux de le supprimer? Coucou André, bonsoir Christina. Ah, on peut avoir une belle énergie pour démarrer un sujet comme ça, même si c'est un sujet encore fort tabou. On peut le faire avec cette énergie-là. Bonsoir Marie, d'accord. Tu es dans la promo 2 avec André. Bonsoir Isabelle. Moi, je ne vois pas le sous-titrage en fait, mais s'il y a un sous-titrage, pour ceux qui n'entendent pas bien, tant mieux. Bonsoir Aurore. Donc n'hésitez pas cette soirée à noter vos questions dans le chat. Je répondrai ou bien vous les notez sur un bout de papier et vous me les demandez après. Ah oui, j'ai un lien de parenté avec André. André, c'est mon frère aîné. Voilà, Vinciane. Je suis sous-titrée en belge. C'est magnifique, Oufti.
Bonsoir à tous. Bonsoir Ginette. Ah, c'est marrant ça. Le sous-titrage pour les Belges et pas pour les Français. C'est parce que tu n'en as pas besoin, Marie. Mais en fait, ceux qui entendent bien n'en ont pas besoin. On va prendre les choses comme ça. Et à Bordeaux, il y en a. C'est comique. Je ne sais pas. Pas besoin au Portugal. Portugal, on se comprend, on s'entend. Bonsoir Marie-Noël, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. D'ici 2 minutes, je vais démarrer. Voilà. Je pense que ceux qui voulaient être là ce soir sont là. Et les autres pourront nous rejoindre. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Une soirée donc sans tabou, vous pourrez poser vos questions, j'y répondrai vraiment. Bonsoir Christelle. Voilà, on ne va pas attendre plus longtemps. Donc en fait, je vais essayer de vous présenter un petit peu cette expérience partagée de manière chronologique. Bonsoir à tous, je vois encore que certaines personnes arrivent. Pas de souci, on est en train de démarrer. Et je vais partager l'expérience avec certains mots. S'il y a des choses que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le noter. J'essaierai de vulgariser ça le mieux possible et le plus justement. Donc bonsoir à tous, voilà. Moi, je suis née le 10 octobre 85 et je vous explique assez rapidement qu'en fait, j'ai grandi dans une famille traditionnelle, je vais dire ça comme ça, avec 3 grands frères, avec des parents qui étaient hyper accueillants, mais quand je dis l'accueil, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes de passage tous les jours à la maison, vraiment tous les jours. Donc, il y avait, si vous voulez, en moi, à partir de à peu près 8 ans, entre 8 et 33 ans, une sorte de docilité. On me disait de bosser, ben je travaillais. Je veux dire, j'étais pas très rebelle par rapport à ça. J'avais aussi des idées, ben ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça me correspond, ça me correspond moins. Voilà, un peu comme tout le monde. Mais je voulais trouver du sens à tout ce que je faisais, malgré tout. Euh, j'ai souhaité, en grandissant, ben, comme tout le monde sûrement, être heureuse. Et donc, j'avais cette idée de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'avoir un boulot, pas besoin de changer tant que je m'y plais, c'est ce qui compte, de ne pas avoir de soucis financiers et de mener ma petite vie tranquille avec les valeurs qui me correspondaient. Et je me dis, ben voilà, la vie, c'est ça. Je choisis mes études en fonction. Donc, j'ai un fort sentiment d'injustice et en même temps, je sais que je veux travailler avec les ados, avec les jeunes. Entre 12 et 16 ans, je fais un régenda en maths, parce qu'en maths, il n'y a pas de subjectivité selon moi, en tout cas beaucoup moins par exemple qu'en français. Bonjour à tous ceux qui se rejoignent, qui nous rejoignent. Et
je décide donc d'entamer ces études en maths. Ça se passe bien, je démarre le boulot et puis je me dis, ah, j'aimerais quand même bien découvrir d'autres choses. Donc, je reprends des études en sciences du travail, en sociologie, parce que j'ai besoin de comprendre le fonctionnement, les jeux de pouvoir, etc. Donc, il y a un intérêt par rapport à de la sociologie derrière, par rapport à l'humain, c'est vrai. Mais il y a toujours cette notion de, ben, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Vous voyez un peu la morale ou bien certaines idées véhiculées par de la religion. Alors, j'ai grandi avec les drivers que peut-être vous connaissez. Françoise, sois gentille. Françoise, sois courageuse. Va jusqu'au bout. Ne procrastine pas. Et donc, c'est un peu là-dedans que j'ai grandi, avec un intérêt, comme je vous l'ai dit, pour les jeunes qui est resté, et avec donc des formations de ce côté-là. Un jour, le 22 avril 2018, eh bien, avec mon mari, pour nos 10 ans en fait, de rencontre, on décide d'aller à une conférence et à la fin de la conférence, il se passe ce que des personnes qui sont dans le domaine nommeront plus tard, moi je n'ai rien compris ce jour-là, il se passe une ouverture spontanée du chakra coronal. Une ouverture spirituelle spontanée, si vous voulez, qui sera suivie de près par ce qu'on appelle un éveil de la Kundalini et une montée de la Kundalini. Donc, en fait, juste pour ceux qui peut-être n'ont pas entendu ces mots-là, eh bien, on a différents centres énergétiques en nous. Ce sont d'ailleurs, donc, si vous voulez, on a des méridiens. En médecine traditionnelle chinoise, on travaille là-dessus. Par exemple, si vous avez fait de l'acupuncture, eh bien, on va aller toucher aux méridiens, d'accord? On a des centres énergétiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe ce soir-là? C'est une ouverture du chakra coronal. En fait, c'est le 7e chakra. Vous entendez couronne, ben, il se trouve ici au-dessus. D'accord? Et la Kundalini, ben, qu'est-ce que c'est? C'est une force énergétique ultra puissante. Quand elle est libérée, c'est d'une puissance inimaginable. Je ne souhaite cette expérience à personne. En tout cas, de manière spontanée, moi, ça a été panique à bord. Mais je vous explique ça tout de suite. Alors, en essayant d'avoir des mots qui pourraient correspondre à ça, mais c'est jamais assez fort, d'accord? Physiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme si pendant 25 ans, en fait, j'avais, mais je ne m'en rendais pas compte, j'étais comme une casserole à pression, vous voyez, avec ce couvercle sur ma tête, mais je ne m'en rendais pas compte. Et ce soir-là, c'est comme si le couvercle avait explosé, il était parti, et au-dessus de ma tête, un tourbillon, donc aucune gestion, aucune maîtrise possible. Or, je vous avoue que l'ancienne Françoise, avant ce soir-là, était très très fort dans le contrôle et dans le principe d'action-réaction. On fait ça, il se passe ça, d'accord? Tu veux être heureux, tu veux bosser, ben, tu bosses pour tes études et tu y arrives. Voilà, action-réaction. Et puis la vie fonctionne comme ça. Mais là, aucun contrôle. Alors, des maux de tête, ça tourne. Qu'est-ce qui se passe? Alors très très rapidement, des picotements dans les mains, dans les pieds, avec une sensibilité énorme qui s'intensifie à une vitesse VV'. Cette sensibilité, elle va concerner les 5 sens, une énergie excessive et une ouverture à un monde normalement pour beaucoup, invisible. D'accord? Donc, c'est panique à bord puisque il y a la capacité là de voir des défunts, d'entendre, et donc, en plus de ça, toutes les croyances, tout ce sur quoi j'ai fondé, si vous voulez, j'ai pas envie de dire ma vie, mais en tout cas, j'ai posé mes choix, étaient balayés. Pour vous donner une image, c'est comme si j'avais
voilà, vous avez une table devant vous et vous avez tous vos petits Playmobil. Vous voyez, les chevaliers avec les chevaliers, la ferme avec la ferme, les animaux avec les animaux, tout bien réparti comme ça. Et d'un coup, on vient balayer tout ça, tout se retrouve par terre. OK? Il reste plus que la table. Et la table, à ce moment-là, on a juste envie de la... Enfin, moi, j'ai juste eu envie de la balancer. Mais c'était pas possible. Parce que dans ces petits Playmobil, il y avait toutes les conséquences de mes choix passés, dont 3 enfants, 3 garçons. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, moi en tout cas, je me suis retrouvée comme une petite grenouille dans un seau de crème et j'ai essayé de m'en sortir. J'ai battu des pattes et j'ai essayé de m'en sortir, d'accord? Et à ce moment-là, j'ai pas osé en parler. Je n'ai pas osé en parler à mon mari. Ça s'est fait après 2 semaines. Et puis, je n'ai pas osé en parler à mes proches. Ça s'est fait de manière... enfin, il a fallu le temps, d'accord. Mais à un moment donné, eh bien, on peut... J'ai reçu une carte, en fait. J'ai reçu une carte d'une connaissance qui me voyait aller amener les enfants à l'école, etc. Et puis, sur cette carte, il était écrit « La solitude mérite qu'on s'y attarde, mais pas qu'on s'y installe. » Et je me suis pris vraiment ça, je ne l'ai vraiment pas digéré sur le coup. Et quand je digère pas quelque chose, eh bien justement, je le garde devant moi parce que je veux voir pourquoi et je veux transmuter ça, quoi. Je veux le dépasser, d'accord? Je veux voir pourquoi, où ça bloque en moi à ce moment-là. Donc, je mets cette carte sur mon frigo. Et à un moment donné, c'est vrai que cette solitude, ben, c'est juste pas possible parce que j'avais quand même besoin de comprendre tout ça. J'avais besoin de comprendre pourquoi quand j'allais dans des magasins, eh bien simplement je mettais un pas dedans et je devais ressortir. J'avais des émotions des gens qui me submergeaient. J'allais à la gare, c'était pour moi c'était vraiment un challenge quoi, d'aller au boulot. J'avais des nausées aussi, j'ai eu des coliques pas possibles. Il y a eu des douleurs dans le corps, etc. On entend, enfin, j'ai entendu aussi des ultrasons. Et puis, comme je vous expliquais, il y a vraiment des personnes décédées qui voulaient me faire passer des messages. Et moi, je, je pleurais. J'ai beaucoup pleuré à ce moment-là. J'étais juste démunie. J'étais dans un sentiment de solitude profonde. Même si il y avait ici à la maison 3 petits garçons et mon mari qui m'a cru, c'est un sentiment de désespoir. J'avais d'abord une incompréhension, ensuite j'étais un peu dans le déni. Je rejetais énormément de choses. Donc je ne voulais pas que ça se passe. J'ai été dans la colère et la rage par rapport à ce qui se passait. Puis par rapport à moi, parce que je me suis dit qu'il y avait un truc qui clochait, que c'était pas normal. Et donc, quand tout est mis par terre et que cette petite grenouille pas des jambes, eh bien, à un moment donné, je veux comprendre. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais chez mon médecin. Je vous parle pas d'un médecin. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le domaine, j'avais jamais médité avant. J'avais déjà prié, oui, mais j'avais jamais médité, j'avais jamais rien fumé, voilà. Donc, je vais chez mon médecin, traitant qui a un numéro dynamique et tout, hein. Et il me pose plein de questions. Et je lui dis, voilà, j'en peux plus. Et franchement, il m'aurait donné quelque chose, je l'aurais pris. Il m'a dit, vous ne prenez rien, tout est normal. Et donc, en fait, il m'explique qu'il a rencontré quelqu'un, une dame, pendant sa carrière, qui avait vécu la même chose que moi. C'était semblable à 50 ans, lorsqu'elle avait plus ou moins 50 ans.
Et donc, cette personne ne m'a rien donné et elle m'a expliqué, elle m'a rassurée en m'expliquant que effectivement c'est quelque chose qui peut se produire, que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, mais ça peut se produire. Après ça, je suis aussi allée voir des énergéticiens et je vous en parle. Je vais revenir sur des sujets peut-être qui vous intéressent aussi beaucoup plus, mais je trouve que c'est très important. J'ai découvert tout type de personnes. Des personnes qui font vraiment ça, c'est leur job, et qui le font à fond, qui vont donner tout, qui vont répondre à toutes les questions, qui vont me donner des techniques pour gérer par rapport aux défunts notamment, qui vont me donner des réponses à mes questions. Il y a d'autres personnes qui donnent des réponses au compte-gouttes. Une réponse où il va digérer et puis tu reviens la fois prochaine. Et ça, si vous ouvrez à ce domaine, faites juste attention à ça. Il y a des personnes aussi, j'ai rencontré un musicothérapeute, c'est vrai, il m'a aidé à méditer, voilà, moi avant je ne méditais pas. Et il m'a appris à méditer, mais moi, ça partait, vous voyez, vers le chakra coronal. Et donc, en fait, ça ne me convenait absolument pas parce que je me déconnectais de la réalité dans laquelle j'étais, je trouvais, et donc, voilà, à un moment donné, j'ai arrêté. D'accord? Ça, il faut vraiment le sentir. Et le danger, c'est qu'à un moment donné, eh bien, quand on est mal, on peut avoir tendance à remettre son pouvoir, mais dans le sens, une maîtrise personnelle qui est en nous, dans les mains de quelqu'un d'autre. Et en fait, on est là vraiment pour s'éclairer par rapport à nos expériences. C'est pour ça que je fais cette soirée ce soir. J'ai un peu pris quelques notes parce que je voulais être structurée. J'ai toujours ce côté un peu maths. Mais... donc, j'ai eu des personnes qui m'ont dit bah, tu sais, Françoise, ça arrive aux gens qui sont prêts, donc t'étais prête. Mais c'est une des pires phrases que je me suis prise dans la tronche. J'avais juste pas envie d'entendre cette phrase-là, mais non, je ne me sentais absolument pas prête. Après, quand on m'a dit, écoute, tu as des ressources, il y a ça qui peut être mis en place, et puis il y a plein de techniques, alors plus tard, énergétiques, que je vais développer pour pouvoir faire face à ce qui se passe. J'ai rencontré aussi des ostéopathes. Il y a alors tout un processus après ça d'appropriation. Ce que je vis là, eh bien dedans, ça je garde et ça je back. Et je vous parle de ça parce que dans cette ouverture-là, eh bien, il y a des choses qui sont mortes en moi. Et dans toutes les expériences qu'on peut vivre, posez-vous la question ce soir, dans les expériences qui vous transforment profondément, c'est-à-dire les expériences pour lesquelles vous voyez un sens et vous voyez comment? De toute façon, elles ont un sens. De toute façon, les expériences ont du sens. Maintenant, l'idéal, c'est d'aller le capter. Eh bien, dans ces expériences, vous pouvez vous reposer la question et vous repositionner. On est là en perpétuel changement, donc vous repositionnez en disant ça, je garde, ça, je laisse de côté et j'avance avec ce qui me correspond aujourd'hui. Alors, par rapport à justement tous ces picotements, cette ouverture à un monde invisible, eh bien, il y a à certains moments, je vous donne des exemples, à un moment donné, j'ai une femme comme ça, donc je la vois à ce moment-là. Ah oui, avec le temps, j'ai appris aussi à bloquer. Donc, par exemple, j'ai bloqué au niveau de la vision parce que pour moi, c'était... Enfin, moi, j'ai envie d'être avec les vivants. J'ai pas envie Enfin, c'est pas mon truc, en tout cas pour le moment. Donc, j'ai bloqué ça. Maintenant, je peux toujours les ressentir, etc.
mais ça se passe un peu autrement. Donc à ce moment-là, donc je vois cette femme et elle s'accroche à mon bras, ici, au bras gauche au niveau du coude, vraiment. Alors pour vous expliquer, je vais essayer d'expliquer à des personnes qui n'ont pas nécessairement vécu ça, c'est comme si vous aviez une énergie dense qui se concentre à un endroit de votre corps, mais là, ben, voilà, c'était vraiment comme si elle s'accrochait là, d'accord. Ben, j'avais, à ce moment-là, c'était avant d'aller voir le médecin, donc j'avais vraiment besoin d'être aiguillée, quoi. J'avais juste une envie, c'est que tout ça s'arrête. En fait, c'est comme si on avait une antenne au-dessus de notre tête et qu'on avait accès à une fréquence qui rentre en résonance avec ce que l'on dégage. Donc, on a accès à une fréquence qui rentre en résonance avec ce que l'on dégage. Donc, si vous voulez, quand dans le monde incarné, eh bien, vous dégagez de la joie, vous dégagez de l'élan, vous dégagez une envie d'avancer, eh bien, vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont se mettre sur votre route, etc. Et vous allez aussi être attiré par certaines personnes. Si vous êtes dans des périodes de tristesse, eh bien, vous pouvez vous retrouver à entendre des personnes qui sont plus tristes, etc. Enfin, voilà. Il y a un champ que l'on dégage, il y a des informations que l'on dégage, et là, c'est comme si on dégageait une fréquence qui rentre en résonance, je ne sais pas comment expliquer d'autre, avec, c'est comme si on allait capter une radio, d'accord? Mais cette radio, si on a peur, parce que moi j'avais peur, eh bien à ce moment-là, on capte certaines choses parfois pas sympas. La femme dont je vous parle, elle n'était pas méchante. Il y avait aussi un enfant et ils n'étaient pas méchants, mais à côté de ça, ben il y a des trucs qui sont franchement moins sympas. Mais alors c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire ouais, mais ce qui est top, c'est que plus on dégage quelque chose de super dans la foi, en fait, dans la foi en la vie, dans la foi en ce qui se passe, et plus on va capter ce que l'on souhaite. On va pouvoir se connecter à ce que certains appellent la source, on va pouvoir canaliser. Donc, canaliser, ça peut arriver avec des mots, des paroles, des écrits. Dans certains écrits, il y a certains écrits qui sont sur mon site où il y a des parties de canalisation. Dans les lives aussi. Où j'avais préparé quelque chose et puis en fait, à ce moment-là, c'est un autre sujet qui arrive quand je note le sujet. Que vous dire d'autre? Eh bien, tout ce qui est en fait contact avec les défunts, pour rentrer en contact, oui, ça a changé des choses parce qu'après ça, j'ai pu apprivoiser tout ça. Alors, je ne dis pas que je suis au top, mais en tout cas, ça m'a permis de passer des messages aux quelques personnes voilà, qui étaient au courant, ou bien de capter des choses. Et alors, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a quelqu'un qui a pu retrouver ses origines biologiques grâce à une information donnée par un défunt. Il y a quelqu'un qui m'a donné comme retour, grâce à toi, je crois en la vie après la mort. Et le message, c'était simplement, c'était super bizarre, mais c'était un habit en particulier. Donc, j'ai décrit l'habit. Et donc, les informations, elles arrivent sous forme de flash ou bien on les entend. Mais ce n'est pas le fruit d'un raisonnement. Et ce n'est pas de l'intuition non plus. D'accord? C'est autre chose. C'est vraiment, on est connecté à la personne en question.
ça peut se faire sur base de photos, par exemple. Et alors, l'information passe. Donc, voilà. Après, les retours m'ont montré que ça pouvait être quelque chose qui peut se faire, mais a priori, c'est vraiment pas mon truc parce que, en fait, vous voyez l'image que j'ai mise pour cet événement, c'est une éclipse et donc on voit plus le soleil. Mais en réalité, donc, c'est noir. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui peut être un peu qui peut faire penser à la mort, le noir. On ne voit pas en fait. On ne voit pas ce qu'il y a après. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a rien après. Et en fait, il y a une vie après. Enfin, moi, je vous le dis par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Après, vous croyez pas, comme c'est votre histoire. Mais il y a une vie après. Et ce qui se passe après, et quand on peut capter certaines choses, il y a de la pureté juste extraordinaire. Si on canalise, c'est pas de l'écriture intuitive ni automatique, c'est autre chose. Donc, vous vous connectez vraiment à ce que j'appelle la source, c'est ce qu'il y a vraiment de plus pur, je vais dire, et rempli d'amour. Eh bien, enfin, c'est trop faible de dire l'amour entre deux personnes, même le plus fort. C'est vraiment indescriptible, en fait. Je vous donne un exemple. Vous vivez une expérience et à un moment donné, que ce soit devant un coucher de soleil, ou bien n'importe où, devant le sourire d'un enfant, d'un adulte, peu importe, devant une fleur, il y a des moments de temps suspendus. C'est pas uniquement le temps que 1 heure passe en 5 minutes, quoique ça rentre un peu en jeu, mais c'est vraiment suspendu. C'est comme ça un peu, en apesanteur. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est léger. Enfin voilà, ça c'est une part de ce qui se passe. Et donc, pour pouvoir capter ce message, mais je vous le dis, c'est parce que c'est pas nécessairement ce que je vais favoriser, parce que ces personnes, enfin ces entités, vous appelez ça comme vous voulez, poursuivent leur route. D'accord? Eh bien, on met nos pensées au repos et on laisse venir, on se connecte et voilà. Je sais pas comment expliquer d'autre. Il n'y a pas de souci. Il y a des personnes vraiment qui veillent sur tout le monde. Je dis des personnes non incarnées, vous appelez ça, il y a des êtres de lumière, c'est d'une puissance inouïe. Qu'est-ce que ça apporte, ce genre d'expérience? Ça apporte plusieurs choses. D'abord, le fait que les messages, il y a souvent un regret qui veut être exprimé. Et donc, eh bien, le truc, c'est que on est vraiment amené à vivre la vie ici, maintenant. Sans regret, en étant le plus en adéquation, le plus en accord avec nous-mêmes. En osant, malgré des expériences difficiles, ouvrir notre cœur. Ouvrir notre cœur pour alimenter la foi en la vie, pour alimenter la confiance. La vie ici sur Terre est précieuse. Et ces personnes, quand le regret est transmis et qui peuvent poursuivre leur route, c'est vraiment une libération. Donc, il n'y a pas besoin de ça, en fait. Faisons ici sur Terre ce qu'on pourrait éviter de condenser et
de cristalliser pour nous freiner peut-être plus tard. Donc, vraiment, en toute confiance, on peut avancer dans la vie et comment j'ai envie de dire, en fait, le truc, c'est vraiment de vivre pleinement le moment présent. C'est-à-dire de se laisser toucher par ceux qui nous entourent avec nos 5 sens. Donc, avec nos 5 sens, se laisser toucher par ceux qui nous entourent. Observer les enfants comme des enfants, mais avec cette maturité du cerveau qui nous permet de le conscientiser. Et à ce moment-là, eh bien, il se passe des choses juste extraordinaires. Et vous pouvez toucher alors à ce que je vais appeler la magie de la vie, la magie des rencontres, la confiance en l'homme, en l'humanité, en l'avenir, la confiance dans la vie que vous avez, même s'il y a une absence d'une personne qui est partie, qui est décédée. Et cette absence est physique. Il y a autre chose. Voilà. Ça m'a renforcée dans le fait de vouloir accompagner les jeunes. Les jeunes, enfin en particulier, maintenant j'accompagne beaucoup d'adultes aussi dans des difficultés parfois semblables à ce que j'ai pu vivre pour leur donner des techniques, mais surtout des personnes qui puissent se reconnecter à eux-mêmes profondément. Et quand les jeunes se posent des questions, eh bien, simplement en renvoyant des questions, ils sont capables de s'écouter, de se trouver, parce qu'ils sont en pleine construction. Et pour les adultes, eh bien, j'ai envie de vous dire, même si vous êtes passé par des expériences désagréables, douloureuses, remplies de souffrance, osez croire en d'autres types d'expériences, parce qu'alors, en les revivant, vous allez pouvoir envoyer à votre mental qu'autre chose est possible et ça va débloquer des blessures qui proviennent parfois de la petite enfance, voire avant. Voilà. Alors, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser. Je pourrais poursuivre en vous racontant d'autres choses, mais je pense que si vous avez des questions, je peux peut-être plus précisément vous y répondre. Et en toute confiance par rapport à la vie avec un grand V, aux expériences et aux événements qui vous transforment et qui font éteindre quelque chose, une histoire parfois, mais qui font redémarrer autre chose. Je vais reprendre le chat et je vais répondre. Alors, l'écriture qu'on va dire canalisée, ce n'est pas de l'écriture vraiment pour moi intuitive ou automatique. Ce n'est pas lié à une intuition, si c'est ça intuitive. Automatique non plus, parce que automatique, en fait, je crois que tu laisses ta main, je pense, et puis vient un peu qui veut. Donc ça, c'est pas du tout mon truc. Canaliser, en fait, tu respires, tu es vraiment ancré. Donc, tu es ici sur Terre et c'est comme si tu avais je dis une antenne, mais c'est pour donner des images, qui va aller vous connecter à quelque chose de très grand. Ce très grand qui nous relie, en fait, tous. Enfin, qui est ce lien. Parce qu'on est tous liés. Et
autre chose aussi que je veux vous dire ce soir, peut-être, c'est que, en fait, l'impact des pensées, des paroles, des actes, de nos comportements est immense. Et donc, si vous voulez créer quelque chose, mettez tout ça ensemble et ça va faire un véritable feu d'artifice extraordinaire. Donc vraiment, ne jouez pas à je fais, vous voyez comme Pénélope qui tapissait et puis elle détapissait la nuit et puis elle retapissait. Ne jouez pas à oui, j'aimerais bien ça, oui, mais non, vous voyez, même dans vos pensées. Vous posez quelque chose, vous mettez tout ensemble, vous créez et vous allez voir que c'est juste extraordinaire. Je lis ici les questions. Oui, toutes les expériences ont du sens. Et parfois, le sens, on le trouve, on le saisit plus tard, pas sur le coup. Parfois, oui. L'énergie coule en nous complètement. Elle nous traverse. Elle est là, tout autour de nous aussi. Si votre maman est partie il y a peu, elle est toujours. Elle poursuit sa route. Elle est toujours là. Exactement. La personne qui meurt nous quitte uniquement dans la matière et c'est ce deuil-là qui n'est pas toujours évident à faire, mais c'est vraiment une acceptation de ce départ. Eh bien, de rien, Cédric, pour ce partage. Oui, effectivement, par rapport à l'éveil de la Kundalini, donc la question c'est est-ce que tu fais allusion au chakra 1, un truc très dans les instincts avec une puissance, intensité énorme et à la fois flippante. Oui, donc cette énergie, elle va ouvrir le premier chakra. Donc c'est très, vous pouvez avoir des pulsions énormes, voilà. Elle va monter, ouvrir le deuxième chakra, le troisième. C'est d'une intensité inouïe. Et s'il y a un blocage quelque part, eh bien, ça pousse. Je ne sais pas, effectivement, c'est une maîtrise de ce côté-là aussi, tout à fait. Ce serait chouette que tous les médecins soient au courant que ce genre de choses peut arriver. Charlène, tu me demandes des conseils. Donc, il me faut des détails par rapport à... J'ai comme l'impression de m'être réveillée. Oui, oui, c'est un peu un réveil en fait. Exactement. Alors, j'aime pas ce mot éveil parce que c'est comme si on était endormi. Mais en fait, si je prends mon expérience, cette petite fille entre 8 et 33 ans, j'étais pas endormie, j'ai posé des choix, il y avait une cohérence dans mes choix. Je veux dire, c'était pas quelque chose, j'étais pas endormie, c'est juste que ma réalité, c'était celle-là. C'était juste celle-là. Et donc, c'est s'ouvrir à une autre réalité. C'est dans ce sens-là qu'on s'éveille à autre chose. C'est vrai. C'est dur. Alors, les conseils que je vais te donner, c'est vraiment de te remettre dans le moment présent, de te laisser toucher au plus profond de toi par ce qui t'entoure. L'émerveillement, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir nourrir aussi ta foi. Parce que en ligne de fond, quand on vit ce genre de choses, en tout cas pour moi, ce qui m'a vraiment aidé, au-delà que les personnes, en fait, beaucoup de personnes autour de moi me croient, bon, j'en parlais pas à tout le monde non plus, eh bien, il y avait cette foi, en fait.
Quand je parle de foi, c'est foi en la vie, en quelque chose qui nous relie. Oui, c'est vrai que c'est très rare d'avoir ce genre de choses, m'a-t-on dit. C'est très rare et c'est maintenant ça peut arriver d'une autre manière. Moi, je vous ai expliqué ici comment ça s'est passé, mais ça peut se passer autrement. Et il y a des personnes aussi qui jouent avec ça. Ben, soyez prudents. J'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Ah, je suis contente, Isabelle, que ce témoignage puisse vous réconforter, vraiment. Et de tout cœur avec vous et avec votre maman qui vient de vous quitter. Voilà, j'ai mon frère aîné qui m'a suivi ce soir et qui dit bah voilà, que je, j'accompagne individuellement des élèves de différentes promotions de son école. Il a une école de coaching et il propose à des élèves qui veulent, s'ils veulent, ils peuvent venir en accompagnement quand il y a parfois des transitions qui ne sont pas évidentes à vivre. Et donc, c'est vrai qu'il y a alors des accompagnements que je fais, que ce soit par rapport à des transitions, pas besoin de rentrer dans ce genre d'expérience. Hein. Euh, je, très terrestre incarné, quoi, des séparations. En fait, j'ai envie de vous dire, toute expérience que vous vivez peut servir d'initiation. Il n'y a pas besoin de rentrer dans ce genre d'expérience. Enfin, voilà, il y a des choses qui se passent comme ça qui nous tombent un peu dessus, entre guillemets. Oui, Marie, tu me dis, je comprends très bien que tu sois contre le terme d'éveil. Je suis pas contre, mais c'est pas le terme qui me parle le plus. Et c'est pour cela que le terme d'ouverture de conscience est plus juste. Peux-tu nous dire ce que tu en penses? euh, Oui, ouverture de conscience, on va ouvrir sa conscience à quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va s'élargir par rapport peut-être à nos croyances, on parle de croyances limitantes, qui nous limitent, etc. Oui, une ouverture de conscience, c'est un mot qui me semble pas mal. C'est une ouverture vers quelque chose qui nous dépasse, enfin, qui me chante conscience élargie. Voilà. Cédric propose champ de conscience élargi. C'est très bien. Voilà. C'est pas mal du tout, parce qu'alors, c'est pas comme si les personnes qui n'ont pas accès à ce monde sont fermées. Alors, encore une chose à laquelle je pense, eh bien, soyez dans la confiance, laissez les peurs de côté, donc vous alimentez votre confiance, et alors euh, vous allez, vous allez rentrer en résonance avec ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser, même sur des techniques. Je vais poster ce live, je pense, sur la chaîne YouTube Françoise Roberti. De temps en temps, si je fais des lives, parfois, vous verrez qu'il y aura des canalisations, mais je ne le mets pas spécialement. Vous n'avez qu'à aller voir sur le site aussi. Si vous avez aimé cet événement, c'est un one-shot, je ne pense pas le refaire, mais vous pouvez liker, vous pouvez le partager à des personnes qui pourraient être réconfortées éventuellement. Donc, ce sera revisionnable sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas donc à en parler si nécessaire. Et
Voilà, si vous avez besoin de mes services, ben, vous pouvez toujours aller aussi sur le site Be Live, Believe, donc être dans la vie et vous croyez, coaching.be. Et je vous souhaite à tous une super belle soirée et un émerveillement par rapport à la vie, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Je vous dis à bientôt et une toute belle soirée. Bye bye. Au revoir.